Johan, l'essentiel de l'info. La notion de la représentativité féminine prônée par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est loin d'être acquise à la MONUSCO. Les statistiques faites à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme démontrent que la MONUSCO est en deçà des 30% du personnel féminin. Pour les forces militaires et policières, la représentativité des femmes est beaucoup plus mitigée. La section du impôt a 27 femmes pour un effectif de 331, soit 8,2%. Il n'y a que 23 observateurs militaires femmes pour un effectif de 523, soit 5%. Il y a 6 staffs officiers féminins sur 184. Placée sous le thème « Les femmes au premier plan pour la paix », cette commémoration aura eu pour mérite de plaidoyer pour un équilibre genre au sein de cette institution. C'est le lieu pour moi de lancer un vibrant appel à l'ensemble des responsables du système des Nations Unies en République démocratique du Congo afin de susciter et d'encourager les candidatures féminines à tous les postes à pourvoir au sein de cette mission qui, plus que jamais, a besoin des femmes pour la réalisation de l'ensemble de ses objectifs. Par la même occasion, les braves femmes qui ont fait preuve de leur engagement à la MONUSCO ont été récompensées, parmi elles, la plus ancienne des Congolaises. Depuis 11 ans, je suis à la MONUSCO. C'est pourquoi on m'a remis ces prix. On a eu à passer des moments difficiles et des moments de bonheur. C'est pourquoi on m'a remis ces prix. Et pour le dévouement que j'ai donné à mon travail. Célébrée ce mercredi, cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, fêtée chaque 8 mars de l'année. La première dame de la République, Olive Lembe Kabila, a reçu en sa résidence le représentant légal de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, l'évêque Mukuna, venu plaider la cause de l'arrestation arbitraire des pasteurs dans la capitale. Accompagné de son épouse, le pasteur Mukuna proteste contre cette humiliation des hommes des dieux et conteste la mesure interdisant les veillées des prières. À promettre vraiment que plus jamais L'évêque Mukuna s'est présenté comme président du Haut Conseil des Églises des Réveils Charismatiques. Journée dite des écoles pilotes mercredi à l'Institut français Al de la Gombe. Le projet de la coopération franco-congolaise Sésame l'a organisé en vue d'évaluer leur parcours avec les enseignants de français des écoles partenaires après près d'une année de collaboration. Aujourd'hui, c'est une journée conjointe avec le PSP, avec des inspecteurs, même le cabinet, pour d'écoute des enseignants. Déjà d'évaluation de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, comment ils ont utilisé ces ressources, est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles sont adéquates, est-ce qu'il faut améliorer, sur quoi, comment, quoi. Bon, ça, c'est le premier aspect, c'est ce qui se fait un peu ce matin. Et puis aussi cet après-midi, c'est présenter les nouvelles ressources qui vont être celles de 2011, le projet d'activité de Sésame par rapport aux écoles pilotes en 2011. Sésame entrevoit par ailleurs de mettre en place des nouvelles ressources pédagogiques dans le souci d'atteindre son objectif, l'appui à la maîtrise et l'usage du français, un objectif bien noble, mais qui pour certains enseignants a encore du chemin. Il y a encore beaucoup à faire et Sésame n'a pas encore atteint les objectifs. Bon, partiellement puisque sur la ville de Kinshasa, ils n'ont que 40 écoles. C'est sur combien des écoles que nous pouvons prendre sur la ville de Kinshasa. Donc c'est vraiment en dessous, mais ça va quand même, ça évolue. Parce qu'il a que 6 mois après maintenant, donc il a pris quand même un élan. Un des moments les plus importants de cet échange était la signature symbolique des documents par les enseignants pour la remise de lots des livres, des expositions sur les 10 mots de la francophonie et des valises pédagogiques aux écoles pilotes. Le président de la CENI à la rencontre de quelques ténors de la classe politique RD congolaise. Premier sur la feuille de route, le patriarche Antoine Gizenga. La question du calendrier électoral n'a pas été abordée avec l'ancien Premier ministre qui a plutôt exhorté la CENI à la droiture. Il m'a donné un conseil important, c'est celui d'être juste. Que je rende justice aux gens en tant qu'homme de Dieu et que chacun reçoive ce qu'il a mérité. Et ça, je vais le garder. Et il m'a encouragé dans mon travail. Et il dit qu'il me fait confiance comme j'ai réussi là où c'était difficile,
de ramener la paix, surtout à l'est du pays, et il a confiance que je ferai les élections. Cap sur Limete pour un autre tête-à-tête. Ici, le doyen Étienne Tshisekedi a réaffirmé au président de la CENI la volonté de l'UDPS de s'impliquer dans le processus électoral. Au président de l'UDPS, l'appel a invité ses militants du Katanga, du Kassai-Oriental, là où le fichier électoral va commencer, sa révision va commencer, et il m'a promis que tous les militants recevront le message et ils vont s'enrôler massivement. Je suis convaincu qu'il a fait mon discours et il me fait confiance. Et c'est ce qui est important, qu'on te fasse confiance. Si vous avez un acteur politique qui ne vous fait pas confiance, vous travaillez inutile. Je suis heureux de vous dire qu'il me fait confiance. Après Antoine Gizenga et Étienne Tshisekedi, l'agenda du président de la CENI prévoit des rencontres avec d'autres acteurs politiques. De ce logis situé non loin du rond-point Gaba, il ne reste plus rien. Déclenché en plein milieu de la journée, un incendie a tout ravagé. Un enfant de 3 ans qui se trouvait dans la maison n'a pas pu échapper à la violence des flammes. Sa grand-mère, elle, a été sérieusement blessée et a été vite acheminée aux cliniques universitaires pour des soins. Mais le premier témoignage recueilli sur place n'en révélait aucun indice sur l'origine de l'incendie. Il n'y avait dans le logis ni courant ni essence, mais nous n'avons pas compris comment la maison a pris feu. Dans ce contexte, je ne sais pas tirer des leçons car l'origine de l'incendie n'a pas été révélée. C'est un peu mystérieux. La mobilisation des habitants du quartier aura contribué à éteindre les feux, mais le mal était déjà fait. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, les Miss Vodacom se sont ouvertes au public venu à leur rencontre à la station Télé Biwane. Satisfaites de cette visite leur réservée, elles n'ont pas caché leurs sentiments. Je suis vraiment contente d'être venue ici. Et l'accueil de Biwane, tous ces mondes pour nous, je ne sais pas quoi dire, je me vois déjà une star, quoi. Je suis vraiment contente. On était très contente d'avoir visité Biwane et c'était très joli. Et voilà, c'est parmi mes chaînes préférées, donc on était très heureuse d'avoir été bien accueillis ici. Merci beaucoup à Biwane en tout cas. Pour le mois de la femme. À l'occasion de cette visite, le directeur général de Biwane a remis à chacune d'elles un présent, une façon pour lui d'immortaliser leur passage.